Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. On devrait faire attention aux paroles de Pierre. On a tous nos petits préférés dans l'Écriture. On a des hommes comme Paul qui ont marqué nos vies, bien d'autres selon que l'Esprit vous ait parlé. Et Pierre, quand même, c'est une colonne. Et quand il s'adresse à l'Église, il faudrait qu'on prenne au sérieux ce que Pierre nous dit. Les apôtres sont un peu comme les prophètes de l'Ancien Testament. La parole qu'ils nous ont dite, qu'ils nous ont dit il y a bien des siècles en arrière, a aujourd'hui valeur pour nous. Elles sont comme réactualisées par le Saint-Esprit. Dieu nous a suscité des frères dans l'amour comme Pierre, comme Paul, comme Jacques, comme Jean, comme Matthieu, Marc, Luc. On nous laissait leur instruction, la direction qu'ils eux-mêmes avaient reçue du Seigneur. Et tous ont prophétisé sur les temps de la fin. Tous nous ont décrit, certains avec précision, ce qui se passerait. Donc, dimanche dernier, je vous rappelle ce que Pierre nous disait dans 2 Pierre 1, versets 12 à 15. 2 Pierre 1, versets 12 à 15. Pierre va insister. Parfois, les serviteurs de Dieu insistent. Et parfois, l'Assemblée dit, mais qu'il est lourd, ce serviteur. Pourquoi radote-t-il, répète-t-il les choses? Pourquoi? On a entendu, n'est-ce pas? Pourquoi nous dit-il à nouveau les choses? Mais voilà ce que déclare Pierre. Voilà pourquoi j'aurai à cœur. Vous avez bien compris que c'est sur le cœur de Pierre. C'est comme un fardeau pour lui. Il a quelque chose sur le cœur. Il veut rappeler cette chose à ses frères. Il va dire ce passage par amour pour nous. Par amour pour l'Église qui est en train de naître. Et nous sommes l'Église si tout au moins nous avons été baptisés d'un seul et même esprit pour former un seul et même corps. Et Pierre dit, voilà, j'aurai à cœur de vous rappeler d'une manière constante, constamment, ayez pitié de Pierre, mais ayez aussi pitié des serviteurs qui rappellent constamment à l'Église les temps de difficultés que nous traversons, que l'Église traverse. Et l'Église, c'est nous, les pierres vivantes que nous sommes. Pierre dit, j'ai à cœur de vous rappeler constamment ces choses, bien que vous les connaissiez. Ah tiens, vous savez, nous connaissons beaucoup de choses dans l'Écriture. Nous avons une grande connaissance. Il n'y a jamais eu tant de connaissances de l'Écriture que maintenant. D'abord parce que c'est prophétisé par Daniel, qu'à la fin des temps, la connaissance va augmenter. Alors quelle connaissance? La connaissance intellectuelle ou la connaissance spirituelle? Et Pierre dit, mais bien que vous les connaissiez, ces choses que je veux vous rappeler, vous les connaissez, vous le savez, vous les avez entendues 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais l'homme n'y prend pas garde.
et bien que vous soyez affermis dans la vérité présente. Il n'y a pas de doute. Vous qui croyez. Mais c'est pas parce que vous croyez que Pierre va se gêner pour vous rappeler les choses. Parfois, il est bon de se rappeler les choses. Parfois, il y a des paroles qui vont revenir à propos, que nous avons peut-être oubliées, qui sont dans un coin de notre cœur. Et puis tout d'un coup, le pasteur, le serviteur lourd qui est devant vous, va vous rappeler quelque chose, tout d'un coup, hop! Bien que vous les connaissiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Eh bien moi, Pierre, je vous dis que j'ai à cœur de vous rappeler constamment ces choses. Peut-être que à la sortie du local, on pourrait dire ah, il nous gonfle, hein. Nous savons ces choses. Pourquoi il nous redit ces choses? Que l'Église écoute ce que le Saint-Esprit dit, parce que je pense que Pierre est animé du Saint-Esprit. Je pense qu'il est rempli de l'Esprit. Et c'est parce que c'est l'Esprit Saint en lui qui le pousse, comme ce matin, je suis poussé à vous prêcher ce message. Je crois, dit Pierre, et je crois, mes frères et sœurs, que c'est de mon devoir, comme l'apôtre Pierre, je crois de mon devoir, comme Pierre, aussi longtemps que je suis dans ce corps, traduisez, aussi longtemps que je suis en vie devant vous, de vous tenir éveillés. Si tu dors, mon rôle c'est de te secouer. On peut être dans la foi et dans la quiétude de la foi et s'être assoupi dans la foi parce qu'on a une assurance tranquille. Pierre dit, je crois de mon devoir, aussi longtemps que je suis dans ce corps, de vous tenir en éveil. Par quoi? Par mes avertissements. Avertir, alors, dans notre jargon de notre monde, il nous est dit que prévenir, c'est guérir. C'est vrai ou pas? Avertir, c'est quoi alors? Pierre dit de vous tenir en éveil par mes avertissements, c'est-à-dire de vous redire les choses, même si ça vous pèse, mais qu'au moins ça vous réveille. Souvenez-vous ce que Paul va dire aux Éphésiens. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi et écoute les avertissements. Et ces avertissements, c'est pour Pierre des rappels. C'est pour Pierre des remises en mémoire des choses qui ont été déjà dites. Par exemple, quel avertissement nous a donné Pierre? Mes amis, je vous dis que dans les derniers temps, dit Pierre, il s'élèvera dans l'église du Seigneur des faux prophètes, des faux docteurs, des faux évangélistes, des faux chrétiens, des gens qui se disent être quelque chose et qui ne le sont pas. Je vous avertis et je vous tiens en éveil avec ces avertissements, afin que vous ne soyez pas trompés.
de vous tenir en éveil par mes avertissements, c'est-à-dire par mes rappels, pas mes remises en mémoire, même si parfois vous avez du mal à les accepter. Par exemple, un exemple simple. Je peux avoir donné un message, il y a quelques mois de ça, quelques dizaines de mois de ça en arrière, de vous avoir donné un message sur un thème précis. Et l'Esprit de Dieu me dit, maintenant, redonne-leur le message. Mais si Dieu me donne le message à nouveau, c'est qu'il va parfaire ce message. Je vais le redonner, mais autrement, parce que Dieu va me parler autrement. Mais la base de l'avertissement d'il y a 10 mois est toujours le même. Afin de vous tenir en éveil par mes avertissements, c'est-à-dire mes rappels, mes remises en mémoire, même si parfois vous avez du mal à les accepter. Car je sais, dit Pierre, que je vous quitterai bientôt. Et nous savons comment il nous a quittés, crucifiés, la tête en bas. Il savait qu'il allait partir, mais en partant, il aurait pu dire, oh, Jésus est bon, Jésus est ci, Jésus est l'autre. Vous savez, l'amour sentimental qu'il y a dans l'Église du Seigneur aujourd'hui, il aurait pu dire peut-être des choses plus rassurantes, meilleures pour toi, qui t'auraient un petit peu bercé. Non, 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 il va avertir. Comme Paul a averti. Je sais qu'après mon départ, dira-t-il, des loups ravisseurs viendront pour détruire l'Église du Seigneur. Et regardez dans notre génération l'état de l'Église. Les chrétiens marchent plus par la vue que par la foi. Ils sont vraiment émoustillés quand ils voient des grandes églises avec des milliers de gens dedans. Mais mes frères et mes sœurs, béni soit le Seigneur s'il y a des milliers de gens qui sont réellement convertis. Car je sais que je vous quitterai bientôt, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Je veux aussi faire en sorte que vous puissiez toujours, après mon départ, vous remettre ces choses en mémoire. Vous vous rendez compte le but? Quel est ce but? Il avertit avant ce qu'il avait déjà dit auparavant. Il dit, je vais partir maintenant, je vais rejoindre le Seigneur, et quand je rejoins le Seigneur, je vous dis ces avertissements-là pour que, après que je sois parti, vous les ayez à nouveau en mémoire, ces avertissements. Quel est le but d'un vrai berger? C'est de garder ses brebis. Pourquoi un berger qui est dans la nature a-t-il des chiens pour garder le troupeau? Pour pas que les brebis s'éparpillent, pour pas que les loups viennent les attaquer. Il va dresser autour de son troupeau une barrière, comme nous dressons-nous, les serviteurs de Dieu, des barrières spirituelles pour que le troupeau soit gardé. Et puis de dire au troupeau, attention troupeau, si tu franchis cette limite, tu risques quelque chose. Attention, si tu vas vers là-bas, attention, qui tu contactes là. Pourquoi nous faisons ça? Pour enquiquiner les brebis? Pas du tout. Pour les avertir et les garder. De même, alors, nous avons vu que les conseils que nous devons nous remémorer concernant cette fin des temps, c'est que Dieu est en train de lever une armée d'hommes et de femmes. Oh, attention, quand je dis armée, j'ai pas dit des millions d'hommes. Peut-être qu'avec 300 hommes comme avec Gédéon, Dieu, il peut faire quelque chose de bon. Oui ou non? Des milliers d'Amalécites et de Madianites contre 300 hommes avec des cruches allumées.
Et tout d'un coup, voilà, ils se sont entretués entre eux. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous donner. Ce combat n'est pas votre combat, c'est mon combat, dit le Seigneur. Et dans cette fin des temps, le combat qui va avoir lieu, c'est le combat du Seigneur. Dieu lui-même va venir en personne combattre. Des hommes et des femmes prêts pour le combat final de la foi. L'épreuve de votre foi, dira Pierre, bien plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. Notre foi doit être éprouvée. C'est pas dire j'ai la foi qui est suffisant. C'est que tu dis que tu as la foi, mais quand dans ta vie les choses se passent, on va mesurer maintenant le degré de ta foi. On va mesurer si vraiment ta foi est une vraie foi ancrée dans le Seigneur. Parce que la foi, elle est bonne quand tout va bien. Mais quand ça va mal, alors on va dans sa chambre devant le mur de lamentation, on commence à taper la tête contre le mur en disant « Seigneur, Seigneur ». Nous avons vu que les événements qui sont à venir nous laissent penser que l'Église du Seigneur sera passée par le feu purificateur. Je le crois réellement. Je crois qu'il y a un reste que Dieu prépare. Alors, bien sûr, on va dire c'est de l'élitisme le reste. C'est pas vrai. N'écoutez pas les gens qui vous disent ça. Parce que nombreux, ceux qui veulent rentrer dans le royaume, mais peu, ils rentrent. C'est pas de l'élitisme, c'est une réalité de l'écriture. C'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il y a des millions de gens qui disent Seigneur, et pour qui Jésus n'est pas Seigneur. Parce qu'ils vivent une vie qui est contraire à ce qu'ils confessent de leur bouche. Si vous dites que je suis Seigneur, dira Jésus, il va rajouter, pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis de faire? Pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis de faire? Si vous m'appelez Seigneur, et vous faites bien de m'appeler Seigneur, dira Jésus, mais pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis de faire? Un esclave, il obéit à son Seigneur. Et de le monde naturel du temps des esclaves, quand un esclave, il n'obéissait pas à son Seigneur, il se trouvait confronté à la colère du Seigneur. Alors, nous allons continuer à cheminer. Nous avons vu comment Dieu avait laissé devant Israël 5 nations, 5 rois, pour que la génération qui naît dans le désert puisse apprendre ce que c'est que la guerre. Et je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes en guerre. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes en guerre. Pourtant, il y a la guerre. Les guerriers. Nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur. Et je vous ai dit quelque chose qui était important pour ceux et celles qui marchent avec intégrité dans leur cœur, ceux qui cherchent la direction divine, ceux qui ont à cœur de servir le Seigneur. Et il nous est dit que une condition qui ne saurait être évitée, car elle nous enseignera l'expérience, c'est servir
et côtoyer des hommes, des femmes d'onction, des hommes, des femmes de gouvernement, tels que Moïse le fit pour Josué. Nous devons apprendre avec beaucoup d'humilité de ceux et de celles qui sont des pères et des mères spirituels dans la foi. Frères et sœurs, aucun d'entre nous ici et aucun enfant de Dieu n'est autosuffisant. Je ne me suffis pas à moi-même. Sinon, j'ai perdu de vue l'interdépendance qu'il y a dans le corps. La main est utile à la jambe. L'œil est utile à la main. Et tous les membres sont utiles les uns aux autres. Et il n'y a aucun membre qui ne peut être autosuffisant. C'est une erreur, une grave erreur, une hérésie même. Et c'est diabolique. Quand on se sépare du corps. Quand le corps est amputé de membres. Car pour nous, c'est un privilège que de vivre auprès de telles personnes qui vont nous communiquer leur expérience. Frères et sœurs, quel est le lieu dans lequel on peut partager et partager nos expériences et expérimenter les choses de notre foi si c'est pas dans l'assemblée du Seigneur? Pour nous édifier, pour nous encourager, pour nous ouvrir les yeux, pour que nous ayons l'occasion ensemble de bénir ceux qui sont bénis par Dieu, ne pas être jaloux que Dieu les ait bénis. Bénir ceux qui ont été bénis par le Seigneur, au lieu de les regarder. Tu devrais te réjouir quand Dieu bénit un membre de son corps. Parce que quand il bénit un membre de son corps, il enrichit le corps. Au lieu de dire à l'esprit de jalousie. Nous ne sommes jamais suffisants à nous-mêmes. Nous dépendons les uns des autres dans tout ce qui concerne le royaume de Dieu sur la terre. Mais le monde connaît les choses mieux que nous. Il y a une certaine solidarité dans le monde devant les événements. Regardez-les. Et l'Église alors? L'Église, elle se chamaille, elle se dispute, elle se divise. Parce que l'Église est orgueilleuse. Parce que l'Église est encore charnelle. Parce qu'on est loin du Notre Père qui dit, mais pardonnez-vous les uns les autres. Et tu fais le beau, et tu fais le spirituel. Mais commence à vivre la parole. C'est dramatique. C'est un drame. Alors, nous étions passés à ce chapitre de cette préparation à la guerre et je vous avais dit un verset que je vais vous reciter là maintenant parce qu'il est important ce verset. Et si vous avez vos Bibles, je vous conseille de bien le souligner. C'est Paul qui parle à Timothée dans 2 Timothée 2, 3 à verset 5. C'est important. Il est important. Et écoutez, il ne suffit pas de prononcer le nom de Jésus. Regardez bien ce que dit Paul à Timothée. Prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie, afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. De même, si quelqu'un combat dans la lice, c'est-à-dire dans l'arène, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les lois, les règles de l'arène. Tout combat d'ordre spirituel doit être combattu selon les règles spirituelles du royaume de Dieu. Le nom de Jésus est suffisant, mais pas entièrement suffisant dans le sens où quand nous prononçons le nom de Jésus,
nous devons agir selon les règles du royaume. Il n'a pas la couronne, il n'a pas la victoire quand il combat, s'il n'a pas combattu selon les règles. Il y a des règles dans un combat naturel, dans une guerre naturelle. Il y a un capitaine, on va pas dire on va les battre au nom du capitaine. Si on va aller, mais selon les règles que tu as apprises dans l'art de la guerre. L'art de la guerre, c'est des règles dans lesquelles nous devons agir. On ne peut pas partir dispersé, en ordre de bataille dispersé. Il y a des règles. Pour le combat naturel, le combat terrestre, il y a des règles pour le combat spirituel. Et les règles du combat spirituel, ce sont des règles qui sont issues du royaume de Dieu et non pas des règles terrestres. Car les règles terrestres ne sont que les résultats des règles spirituelles. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez le message que j'essaye de faire passer? Josué a été l'homme choisi de Dieu pour préparer le peuple à entrer en Canaan. Pour entrer le peuple en Canaan, ce peuple qui était né dans le désert, qui n'avait pas connu l'esclavage en Égypte, mais qui était né dans le désert pendant ces 40 années. Pour entrer dans la promesse que Dieu a faite à Abraham, de lui donner le pays, il fallait que ce peuple passe par la circoncision. Brit Mila, la circoncision de la chair, le prépuce, l'alliance, l'anneau. À cette seule condition, ils pouvaient entrer en Canaan. Mes frères et sœurs, imaginez un seul instant qu'ils n'aient pas fait alliance avec Dieu. Ce peuple serait rentré de sa propre autorité en Canaan, il se serait fait trucider par les Cananéens. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé juste avant le Jourdain. Quand Moïse leur a dit, mais ne montez pas sur la montagne, n'allez pas, Dieu n'est pas avec vous, l'arche est restée en bas. Et il nous a dit qu'ils ont voulu monter de leur propre autorité. Et qui c'est qui les attendait là, dans cette montagne? C'est leurs copains, les Amalécites. Ils étaient là. Ils les ont trucidés. Si Dieu n'est pas avec toi dans le combat, ne va pas combattre. Tu crois que Dieu est avec toi à tous les coups? Seulement conduit par l'Esprit, tu peux. Alors, il a fallu donc qu'ils fassent l'expérience, n'est-ce pas, de la circoncision. Et cette circoncision, ça n'a pas été facile pour eux parce que ils ont été circoncis avec des pierres tranchantes pour quitter le prépuce de l'homme avec une pierre tranchante. Je pense qu'ils ont dû souffrir un petit peu quand même. Ils n'avaient pas les ustensiles médicaux d'aujourd'hui. Les Brit Mila qu'ils font maintenant chez nos frères juifs, c'est plus les mêmes que du temps de Josué. Hein. On essaye de faire souffrir le moins possible l'enfant. Oui, l'alliance est le moyen par lequel Dieu va venir en aide à son peuple. Et cette partie de ce récit biblique, de l'entrée d'Israël en Canaan, se rapporte à une phase précise de notre vie spirituelle. Nous aussi, nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Il serait funeste et aberrant, complètement idiot, que à l'enfant de Dieu d'entrer en guerre avec Satan
et avec les adversaires de l'Église du Christ en s'appuyant simplement sur le fait qu'il est mort avec le Christ. Je suis mort avec Christ, je risque rien, à moins qu'il ne permette au Saint-Esprit d'user envers lui de la pierre tranchante et d'opérer une séparation entre lui-même et le péché, entre la chair et le monde, ce qui revient à dire que la croix est une puissance de séparation qui doit être appliquée à notre vie en toute réalité. Et si cela n'est pas fait, le diable le sait. S'il y a des terrains dans ta vie sur lesquels il y a encore une possibilité, il le sait. Et ne t'amuse pas à aller le titiller. Parce que les retours de manivelle, vous pouvez les avoir. Vous savez ce que c'est un retour de manivelle? Aujourd'hui, les voitures, elles ont des démarrages électroniques. Mais à notre époque, on prenait des manivelles pour faire démarrer le moteur. Et parfois, il y avait des compressions qui faisaient revenir la manivelle en arrière. Hop, l'épaule. Aïe, ça fait mal. Retour de manivelle. Cette expérience de l'histoire d'Israël en donne une frappante illustration. La chair doit être maintenue sous la lame tranchante du glaive de la croix. Ma vie doit être sous la lame tranchante du glaive de la croix. Elle doit agir constamment en moi. Et je me rappelle d'une servante du Seigneur qui a à peu près peut-être un peu moins d'un siècle en arrière, qui s'appelait Jessie Payne Lewis. Elle disait ceci: jusqu'à quelle profondeur la croix est entrée dans votre vie intérieure. Elle voulait nous dire jusqu'à quelle profondeur la croix fait son œuvre en vous pour séparer les choses de la chair de les choses de l'esprit. C'est ce que ça veut dire. La chair doit être maintenue sous la lame tranchante du glaive de la croix, car si nous tolérons dans nos vies de l'indulgence pour nous-mêmes en quoi que ce soit, et que nous essayons de prendre l'offensive contre l'adversaire, il se retournera contre nous, et prenant l'avantage du terrain qui a échappé à la croix, il nous accablera avec une puissance effrayante. Sinon, nous lui avons laissé un peu de terrain, il va plonger dessus. Alors, il y a une réflexion qui s'impose. Et elle est profonde, cette réflexion. Chaque jour, chaque fois que je commence ma journée, je ne laisse rien en moi qui puisse être ou donner accès à l'ennemi. Vous savez, peut-être que l'ennemi, il n'a rien en nous, mais peut-être qu'il va profiter d'occasions entre mari et femme de nous faire nous affronter par nos paroles, par notre façon de réagir, par des petites étincelles. Et si nous ne gardons pas notre maîtrise de nous-mêmes, nous rentrons dans le jeu. Psst. 14 juillet, feu d'artifice. Bing bang. La vraie onction, je parle de la vraie onction, je parle pas de l'onctionnette, je parle de la vraie onction, et la seule garantie que personne ne peut nous atteindre. Dans le monde spirituel de méchanceté, cela est connu et soulève une grande crainte dans le royaume des ténèbres. Nous savons, vont-ils dire les démons, nous savons qui tu es. Oh, ils ont de la connaissance. Nous savons qui tu es. Ah ben, puis tu es le Saint de Dieu, ils vont dire à Jésus. Dans le monde spirituel, nous sommes connus.
Et les démons vont dire à Jésus, mais nous savons qui tu es le Saint de Dieu. Et ils vont lui répliquer, mais pourquoi tu viens nous tourmenter avant le temps? Ils savent aussi quelle est leur fin. Il lui dit, mais pourquoi tu viens maintenant? C'est pas le temps encore. Le temps, c'est quand on sera jeté dans les temps de feu et de soufre. Pas maintenant. Laisse-nous faire notre boulot. Nous savons qui tu es. Nous savons pas qui vous êtes, mais nous savons qui est Paul dans les actes. Ils savent. Ils savent, les hommes et les femmes d'onction. Ils connaissent dans le monde spirituel, ils savent que c'est un danger pour le royaume des ténèbres. Amen. Ils le savent. Oh! C'est l'onction qui repose sur nous. Car l'onction qui repose sur nous n'est pas seulement sur nous, mais elle est aussi en nous. Et l'onction qui est sur un enfant de Dieu est vue dans le monde spirituel. Frères et sœurs, ce que vous ne savez pas, c'est que l'onction qui repose sur nous est vue dans le monde des ténèbres. Il y a comme une aura sur nous. Il y a une lumière de Dieu sur nous et les démons le savent. S'il n'y a pas cette onction, ne va pas t'y frotter. Et ne prononce pas le nom de Jésus. Si tu le dis pas et tu le donnes pas par l'Esprit de Dieu, nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Le nom de Jésus n'est pas un gris-gris. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pas par l'Esprit. Zéro. Par l'Esprit puissant. Pas parce que je sais, parce que l'Esprit me guide. Sinon, gare. Après, l'expérience de la circoncision pour Israël, ben, pour nous aujourd'hui, la circoncision du cœur vient la révélation du Christ. Et nous avons vu, n'est-ce pas, que quand Josué arrive près de Jéricho, qui va lever les yeux, et il va voir un homme se tenant debout devant lui, et il va avoir un dialogue qui va s'instaurer entre cet homme et Josué, et qui va lui dire, mais es-tu pour nous ou contre nous? Et il va dire, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et il dit, bon, d'abord, quand tu vas me parler maintenant, ôte tes sandales de tes pieds, car ce lieu est saint. Et quand tu invoques le nom de Jésus, tu es en train d'invoquer la sainteté du Dieu très haut. Tu crois que tu peux galvauder ce nom? Comme tu dis dans le monde, qui répètent leur slogan. Tu crois que tu peux répéter le nom de Jésus comme un grille, comme un slogan? Je vous dis que nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Nous avons vu aussi que la guerre qui allait être déclenchée en Canaan, nous avons vu que les Cananéites, c'était ce peuple qui avait hérité de la malédiction. Quand Cham a vu la nudité de son père Noé, Noé n'a pas dit « maudit soit Cham », il a dit « maudit soit le fils Canaan ». Pas son fils à lui, mais Canaan, oui. Et quand ils sont rentrés dans le pays de Canaan, ils ont combattu des hordes de démons. Paul dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Il avait raison. Paul, je ne combats pas contre un homme. Je ne combats pas contre une femme. Je combats contre ce qui anime l'homme, ou ce qui anime la femme, ce qui est derrière. Dans le psaume, il est dit que la statue, l'idole, en bois ou en pierre, n'est rien, mais c'est ce que
qui anime l'idole qui est dangereux. C'est la foi que tu accordes à cette idole qui devient un danger. Oui. La guerre que Dieu déclenchait par le moyen de Josué était dirigée par les hordes sataniques cachées derrière les Cananéens. Tiens, il me revient à la mémoire ce verset où il est dit dans le Deutéronome que Dieu dit à Israël, c'est pas parce que tu es meilleur que ce peuple, c'est pas parce que tu es... ne crois pas que je te donne ce pays parce que tu es meilleur que les autres. Il va dire, je te donne ce pays à cause de la méchanceté des peuples qui habitent ce pays. Et tu seras mon instrument de justice. Voilà pourquoi Dieu a préparé Israël en Égypte pendant 400 ans. C'est pour qu'il soit dans la main de l'Éternel un instrument de justice pour entrer en Canaan et établir la justice de Dieu. Et ils se sont trouvés confrontés aux Cananéens. Les Cananéens, c'était qui? Eh ben, c'était des gens qui pratiquaient la sorcellerie, la magie. Plusieurs parmi eux avaient communion avec ce qu'on appelle des esprits familiers, c'est-à-dire avec les démons. Ils étaient adeptes de la magie noire. En conséquence, ce n'était pas contre les Cananéens eux-mêmes que la guerre était déclarée, mais contre les puissances sataniques auxquelles ces peuples s'étaient livrés, auxquels ces peuples s'étaient asservis, auxquels ils rendirent un culte sous différentes formes. En réalité, le combat terrestre était le reflet du combat spirituel qui se passait dans les lieux célestes. Frères et sœurs, les Cananéens ne sont-ils pas le résultat de la malédiction de Noé sur Cham par rapport à la vue de sa nudité par son fils? Josué va nous enseigner d'une manière admirable le vrai cheminement pour sortir plus que vainqueur de toutes sortes de situations qui vont se présenter contre nous, car nous sommes en guerre. Nous avons ce même enseignement dans la Nouvelle Alliance avec le passage d'Éphésiens 6. Relisez Éphésiens 6, verset 10 jusqu'à 14, 15. Relisez ce que Paul dit concernant le combat spirituel et vous serez édifiés. Nous avons comme Josué la certitude. Nous avons comme Josué, vous avez comme Josué, j'ai comme Josué la certitude que tout lieu que foulerait la plante de leurs pieds leur avait été donné d'avance. Il en est de même aujourd'hui pour nous. Seulement, il y a une nuance. Il y a une petite nuance qu'il faut comprendre. On ne va pas prendre ça et dire, ça y est, c'est à nous. C'est pour nous. Serviteur de l'Éternel, que l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, qui servait Moïse, disant, Moïse, mon serviteur, est mort, et maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je leur donne à eux, les fils d'Israël. Tous les lieux, écoutez bien, tous les lieux que foulera la plante de votre pied, je vous les donnés, comme j'ai dit à Moïse. Je vous les donnés. Alors, il les a donnés, ces lieux. Mais pour les mettre sous leur souveraineté, Dieu dit, je vous les donnais. Ah ouais, mais il faut maintenant les prendre. Ils sont pas tombés du ciel. Mais ils avaient à y marcher. Ils devaient collaborer avec Dieu, prendre possession du pays pied à pied, car Dieu ne leur avait pas mis dans les mains en disant maintenant vous le possédez et vous n'avez plus rien à faire. C'est terminé, je vous l'ai donné. Il leur avait dit, je vous l'ai donné, maintenant vous devez en prendre, vous, possession, pas à pas. Ça veut dire que Dieu a donné le pays, mais qu'il devait faire le combat pas à pas pour le gagner, sachant que Dieu leur avait donné qu'ils auraient certainement la victoire au bout. Mais il fallait qu'ils conquièrent le pays. Ils ne sont pas rentrés comme ça, ah ça y est, je prends cette région pour moi. Ils avaient les peuples dedans, il fallait les vaincre. Il y avait même des géants.
fallait les vaincre. Dieu leur avait fait la promesse, ce pays je vous l'ai donné, mais maintenant, à vous de vous en emparer, car je suis avec vous. La part de Dieu et la part de l'homme. Ne t'attends pas que Dieu fasse ta part. Tu as bien compris ce que j'ai dit? Ne t'attends pas que Dieu fasse ta part. Si Dieu te dit, va, fais ce que je te dis de faire, il fait sa part, lui. En te donnant le pays, maintenant à toi de faire ta part, en allant à la conquête du pays, parce que Dieu marche devant toi. Vous avez vu la conquête de Canaan, ce que Dieu a fait? Josué devait savoir que le territoire qui s'étendait devant lui avait été donné par l'Éternel à Israël, et cela avant qu'il commence à le conquérir. Il savait que Dieu lui avait donné, même avant de le conquérir, ce pays, afin que ses actes découlent d'une attitude de foi en victoire assurée à cause des promesses de Dieu. Il avait la promesse de Dieu, il était assuré dans sa foi que le pays serait conquis. Et maintenant, il fallait qu'il se mette au boulot pour le conquérir. Est-ce que tu comprends comment Dieu agit? On nous a donné des doctrines tellement erronées. Dieu va te donner, attends, ouvre la bouche, ça va tomber rôti. Et c'est comme ça qu'on a une église à être démobilisée. Elle n'est plus active dans ces demandes. Dieu fait des promesses, mais il nous faut entrer dans la promesse. Dieu a dit à Abraham, voilà le pays que je vais te donner. Mais si Abraham il n'avait pas marché lui avec sa famille pour aller dans le pays, jamais il aurait eu le pays. Pourtant Dieu lui avait fait la promesse. Et Dieu t'a fait des promesses. Mais si tu ne marches pas dans cette promesse, et si tu ne fais pas ta part, que tu attends toujours le miracle de Dieu, le miracle vient quand tu seras collaborateur avec Dieu dans son champ. Collaborateur. Que tu travailleras main à main avec lui. Main dans la main. Je te donne le pays, prends-le. Et toi, vas-y, avance, conquiers-le. Je suis avec toi. La foi. Je te donne le pays, mais par la foi, va le conquérir. Vas-y. Ah, il y a des géants, des sauterelles, des sauterelles aussi. Va. Ne t'ai-je pas dit que je suis avec toi? Va, fortifie-toi. Il va dire ça à Josué dans le chapitre 1. Va, ne t'ai-je pas dit que j'étais avec toi? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et même s'il y a des géants dans ta vie, que tu crois qu'ils vont te... Mais attends, tu dis, moi je viens au nom de l'Éternel qui est vivant, le Dieu d'Israël, et avec une petite pierre là, comme David, il fait 2-3 tours avec sa fronde. Adios le géant. Il y a des géants dans ta vie. Il faut les vaincre. Mais pas seul. En collaboration avec le Seigneur. Et selon les règles du royaume. C'était fou ce qu'ils ont fait. Il y a des passages dans l'Écriture où c'est fou. Où Dieu va dire à Israël, mais ce combat c'est pas le tien, c'est le mien. Regarde ce que je vais faire. Et ils ont entendu marcher sur les mûriers. Et puis Israël avance. Ah mais c'est pas grave, mets les Lévites devant, qui chantent, qui soufflent de la trompette. Quelle bataille! Tu vas vaincre avec des chants? Ou alors à Jéricho? Taisez-vous! Ah, on parle trop. Taisez-vous! Pendant 7 jours. Oh, que c'est dur de se taire pendant 7 jours. Oh là 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 la langue.
Pour un oui, pour un non, on tchatche. On dit n'importe quoi. On veut savoir des choses qui sont aucunement importantes. Tu te gaves de choses qui te font une digestion. 7 jours, taisez-vous. Pas un bruit. Hein? C'est dur de se taire. Ensuite, bon, ben, écoutez, hein, puisque vous êtes 7 jours, vous en pouvez plus maintenant, ben, vous poussez un cri, allez, hop, dégagez-vous. Jéricho. Dieu lui a dit simplement, fortifie-toi seulement dans la promesse. Je t'ai donné une promesse, mets toutes tes forces dans cette promesse. Je suis avec toi. Comme Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi. Fortifie-toi dans ma promesse. Ce que je te dis, ça va se réaliser. Mais j'ai besoin que tu collabores avec moi. Parce que c'est trop fastoche, hein, que Dieu il fasse tout le boulot et les autres ils arrivent, hein, ils ont pas jamais transpiré pour prendre un arpent de terre. Et déjà qu'ils étaient dans le désert et que Dieu les nourrissait d'une manière surnaturelle et qu'ils recevaient la loi et la parole et déjà ils se tournaient vers les idoles, ils brisaient l'alliance. Alors, s'il leur avait donné le pays sans guerre, sans rien du tout, et qu'ils prenaient le pays, il n'était pas une demi-journée que ça y est, ils s'étaient détournés de Dieu, quoi. Le matérialisme nous fait détourner de Dieu. Le vouloir de jouir des choses nous fait nous détourner de Dieu. Tout enfant de Dieu doit être attentif à cela dans le combat actuel. Nous sommes responsables de ne pas nous laisser décourager, ni déprimer, même pour un instant, en cédant aux tentations de l'ennemi qui veut détourner nos yeux de Dieu et de ses promesses. Soyons persuadés que tout découragement, toute peur, toute crainte viennent de l'ennemi et que nous ne devons pas y céder ou y donner accès à aucun prix, quelles qu'en soient les circonstances. Et particulièrement dans les promesses concernant nos familles, que nous maintenons par nos prières. Si tu crois, toi et toute ta famille sera sauvée. C'est un fait scellé de Dieu. Nous devons nous en emparer par la foi triomphante qui ne doute jamais de ce que Dieu a promis. Cette promesse est un fait scellé de Dieu. Nous devons nous en emparer par la foi triomphante, qui ne doute jamais de ce que Dieu a promis. Jusqu'au bout, nous aurons à lutter avec nous-mêmes. Les promesses de Dieu sont là et pourtant parfois, et même bien souvent, nous arrivons à douter des choses. Non pas que nous doutons de Dieu, mais cette promesse qui est là, ce que je vois ne me montre pas que la promesse est en train de se réaliser. Au contraire, ce que je vois est contraire à la promesse de Dieu. Alors tu es là, tu regardes, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Alors comment nous fortifier? Comme Dieu a dit à Josué, fortifie-toi. Comment nous fortifier et par quels moyens? La parole de Dieu, c'est la clé de la victoire. Comment? Obéissance implicite à la parole. Indéfectibilité à la parole de Dieu. Je serre ta parole sur mon cœur, afin de ne point pécher contre toi aussi. Nous avons besoin de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, une arme offensive redoutable dont nous tirons notre autorité.
Notre autorité vient de la parole. Jésus a tiré son autorité devant le diable dans le désert avec la parole. Il est écrit. Et franchement, n'aurait-il pas pu faire un acte de puissance? Il fallait que la parole de Dieu, de son Père, soit entendue dans l'évangile. S'il avait fait un acte de puissance, la parole n'aurait pas été distribuée comme elle a été par la suite. C'est quand il a fait l'échec au diable dans le désert, qu'il nous est dit dans l'Écriture, que le diable le laissa pour un peu de temps. Il se retira de lui pour un peu de temps, parce qu'il avait l'intention de bien revenir. Et il nous est dit, et Jésus revient en Galilée dans la puissance du Saint-Esprit. Obéissance plus autorité, ou autorité plus obéissance, te conduit à la puissance. Ne t'ai-je pas commandé, Josué 1:9, ne t'ai-je pas commandé, fortifie-toi et sois ferme, ne te laisse point terrifier et ne sois point effrayé, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Quelle promesse, mes amis! Partout où Josué a été, même s'il a été effrayé par des géants, etc., Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Ces paroles aussi nous révèlent le fait que Dieu est là, présent avec nous, et qu'il est intimement lié à nos résultats. Si j'échoue, c'est que Dieu échoue avec moi. Dieu peut-il échouer? C'est moi qui échoue, pas Dieu. Manque de foi, manque d'engagement, manque de courage, manque de séparation de la chair et de l'esprit. Toutes ces choses que nous connaissons, n'est-ce pas? Courage et intrépidité sont indispensables à la victoire. Être fortifié dans l'être intérieur par la parole de Dieu, jour et nuit, à tel point qu'on perd de vue l'homme et la crainte qu'on a de lui. Voilà un grand remède pour être affranchi de tout découragement et de toute terreur devant la puissance de l'ennemi. Malgré cela, méfions-nous des stratagèmes de l'ennemi en temps de guerre, car alors, en temps de guerre, tout devient suspect. Paul dit que nous ne devons pas ignorer ses desseins, que nous ne devons pas ignorer les desseins que le diable a à notre égard. Plus tu as un danger pour le royaume des ténèbres, et plus il faut que tu sois gardé par la prière et par ta communion avec Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait une faille. Une seule faille. Moi, je prie pour que le Seigneur change encore mon caractère. J'irai jusqu'au bout de ma vie en disant, mais transforme-moi encore. Il y a encore des choses qu'il faut que tu transformes. Je ne dis pas je suis arrivé, je suis loin d'être arrivé. Je ne sais même pas si je suis arrivé. Mais voilà, j'ai le sentiment profond dans ma vie qu'il y a encore des choses à pas changer. Et c'est pas des choses grossières, mais c'est des petites choses qui t'empoisonnent la vie. C'est pas grossier. Tu sais, quand tu dégrossis un bois pour en faire une œuvre d'art, à un moment donné, tu vas faire l'esquisse, tu vas donner la forme. Et après, il va falloir que tu commences à faire les petits détails, quoi. Tu rappes ici, tu rappes là-bas. Le gros est fait. Maintenant, il y a le détail. Est-ce que tu es prêt à le laisser agir dans le détail?
Ah oui. Oui. Alors, bien sûr, voilà, Josué aussi, c'était un homme de foi. Hein. Dieu lui avait fait des promesses, etc. Fortifie-toi seulement, je suis avec toi, va, t'inquiète pas, etc. Et parfois, vous savez, on a une telle communion avec Dieu que tout nous paraît facile, c'est fastoche, c'est bien, tout va bien, et on a l'impression que rien ne peut nous arriver parce qu'on a une communion avec Dieu. Et puis alors, sans s'en rendre compte, on baisse un peu la garde, juste un peu, quoi. Ah, pas beaucoup, un petit peu, quoi. Josué, ça lui est arrivé, cette histoire. Hein. Ah, tu es avec moi, oh là, on conquête, on renverse, on prend les 5 rois, met les devant, on coupe leur la tête. Et dès qu'ils entendaient qu'Israël arrivait, les peuples commençaient à trembler. Je te vois, Josué, tu es avec moi? Qui sera contre moi? Ouais. Dieu est avec moi. Ouais, seulement voilà. Il a baissé la garde. À un moment donné, ça lui a coûté cher. Il y a un passage de l'écriture, là, avec les Gabaonites qui viennent à Josué comme des SDF, avec des pains rassis, etc. Il a dit, mais, nous venons de loin, là-bas, de loin, de très très loin. Prends-nous au milieu de vous. Et... Quelle bande de menteurs. Ils étaient voisins d'Israël. Et Josué a fait alliance avec eux. Hop. Josué fut pris au piège. Les Gabaonites se mirent au profit d'une alliance qui leur laissait la vie sauve, alors que Dieu les avait voués à la mort. Ah, les sentiments. Dieu est amour. Venez, braves Gabaonites. Oh, venez. Chez nous, il y a les restaurants du cœur. Venez. On va vous nourrir et tout. Mais Dieu avait dit non, pas comme ça. Et c'est le coup de Saül, c'est pareil avec Agag. Les Amalécites, pareil. L'homme, il veut s'arranger. Il est meilleur que Dieu. Et il voit mieux que Dieu. Alors, Josué fut pris au piège. Ils arrivèrent à ce résultat en usant de stratégie. Voilà ce que sont les pièges et les subterfuges de l'ennemi. Josué fut trompé par les apparences. Des fois, vous voyez des chrétiens dire, oh, qui sont bien, ils sont choux, hein, ils ont l'air bien. Hein. Ce que je vois d'eux, c'est pas mal. Essaye de vivre un peu avec. Josué fut trompé par les apparences. Méfions-nous des embûches cachées derrière les apparences. Ne laissons pas nos sentiments et nos jugements hâtifs dominer sur nos vies. Mais restons constamment dans un discernement spirituel. Soyons toujours en état d'éveil. La plus grande dramatique que nous ayons, c'est de nous laisser guider par nos sentiments. Qu'est-ce qui nous trompe? Par nos soi-disant devoirs, nous nous trompons. Ne laissons pas nos sentiments et nos jugements hâtifs dominer sur nos vies, mais restons constamment dans un discernement spirituel, soyons toujours en état d'éveil. Tu sais, comme l'ambulance qui dit, dedans il y a un blessé, laissez-moi passer. Dans notre génération où l'Église du Seigneur est entrée, je dis bien, elle est entrée dans un spirituel sentimental, issu de l'âme, et non de l'Esprit Saint. De nombreux cas dans l'Église nous donnent l'image de ces Gabaonites qui usèrent de fraude
sans entrer dans une alliance de cœur, mais dans une alliance de circonstances, d'apparence, sans être impliqué dans une circoncision de cœur. Hélas, de nombreux chrétiens sont ainsi. Ils suivent le Seigneur de l'alliance sans faire d'alliance avec lui, sans passer par la croix et sans laisser le glaive de la croix faire son œuvre. Nous sommes en guerre. Il y a des combats là où on ne s'attend pas à avoir des combats. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que les plus grands combats que nous avons, c'est pas avec les gens du monde? Avec qui, d'après vous? Avec ceux qui se disent frères et qui ne le sont pas. Parce que si tu lui dis que tu es frère, que tu es mon frère, ça veut dire que nous avons le même père. Et si nous avons le même père, nous avons le même esprit. Et si nous avons le même esprit, nous avons le même Seigneur. Il y a plein de gabaronites qui sont selon l'apparence. Il est parlé d'une alliance de cœur, pas d'apparence. Si ce matin, quand nous entendons ce message, nous retenons deux choses. La première, l'essentiel, c'est d'être collaborateur avec Dieu dans nos combats. Je ne gagnerai jamais un combat seul. D'ailleurs, vous avez vu un soldat qui a gagné une bataille tout seul? À moins que Dieu soit avec lui. Même dans le combat spirituel, dans les prières sur des personnes, nous avons besoin qu'il y ait des gens autour de nous qui prient pour nous pendant que nous prions pour notre prochain qui a besoin de délivrance. Je ne peux pas faire les choses seul. J'ai besoin d'une organisation spirituelle pour que deux valent mieux qu'un. C'est vrai ou pas? Deux valent mieux qu'un. Nous avons besoin de prières de nos frères et de nos sœurs qui nous soutiennent dans le combat. Nous avons besoin d'être soumis à l'Esprit de Dieu pour recevoir de Dieu les instructions. Voulez-vous que je vous donne un témoignage? Vous allez voir ce témoignage. C'était il y a... Peut-être je vous l'ai déjà dit, mais je veux le rappeler ce matin ici parce que c'est bien de rappeler les choses. Il y a bien des années en arrière, on avait rencontré dans un séminaire une personne et cette personne avait vraiment compris pour elle. Mais elle était de l'autre côté de la France, et nous on est ici dans ce lieu de Montpellier. Et après avoir entendu tous les partages que nous avions eus avec elle pendant ce séminaire, elle était repartie chez elle, et puis voilà qu'un jour elle nous téléphone en nous disant « J'ai besoin de venir vous voir, j'ai besoin que vous priez pour moi. » Cette femme est venue à Montpellier, mais elle n'est pas venue sans mal parce que elle habitait du côté de Paris et sa voiture en venant à Calais, elle s'arrêtait, elle ne voulait pas. Et, enfin, comme si elle était empêchée de venir jusqu'à Montpellier. C'était très, très, très reconnaissant. Et quand cette personne est venue et que nous avons commencé à partager avec cette personne, parce que, voyez-vous, pour que l'ennemi il ne soit plus maître des terrains que vous lui avez donnés au moment où vous étiez sans Dieu, il va falloir que
ces terrains lui soient ravis, lui soient ôtés. Une des clés les plus puissantes que j'ai pu connaître avec mon épouse, c'est convaincu par l'Esprit de Dieu de confesser ses péchés. La confession des péchés, c'est quelque chose qui libère l'être intérieur. D'ailleurs, le verbe en grec que nous trouvons dans le Nouveau Testament, y compris dans l'Ancien, ex homologeo, ex qui veut dire hors d'eux, homoios, de moi-même, par le moyen de la parole, ça veut dire confesser ses péchés, c'est pas les garder au fond son cœur et c'est dire pardonne-moi mes péchés, comme si Dieu ne savait pas que tu avais péché, quoi. Tu le prends pour qui, quoi? Il sait très bien comment tu es. Mais parce que Jésus a dit à un moment donné à ses apôtres, après avoir soufflé le Saint-Esprit en eux, il va leur dire ceci: à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Et l'Église, elle, s'est appuyée sur la parole du Seigneur. Bien sûr que parfois, la confession des péchés, dans certaines religions, ça a été mal fait, ou ça a été plutôt fait pour dominer les gens, etc., etc. Peu importe. Mais la confession des péchés va permettre d'exprimer de l'intérieur vers l'extérieur. C'est quelque chose qui est avoué et qui est entendu, ça demeure plus secret. Si tu as quelque chose qui est caché en toi, que tu n'avoues pas, l'ennemi, il aura un droit sur toi. Mais à partir du moment où tu l'auras confessé, que tu l'auras dévoilé, c'est fini, il perd son droit. Alors le sang de Jésus est capable de te purifier de ça. Et cette personne, justement, on avait bien partagé avec elle, elle avait donc apparemment confessé sa vie, quoi. Et nous, on a prié pour elle, alors on voyait que la prière était puissante, que des choses se passaient, mais ça se passait, mais voilà, on était en train de tourner en rond. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on arrête, et avec le frère avec qui je priais, on se remet devant la face de Dieu, et on a demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça, la parole de connaissance est venue. Ça, c'est une expérience que j'ai vécue, je rends gloire à Dieu pour ça. Et le Seigneur nous a dit à tous les deux, et en fait c'est à moi qui s'adressait, il disait ceci: ce qu'elle n'a pas avoué, c'est qu'elle avait avorté 6 fois. Ça, elle n'avait pas dit. Quand on est revenu auprès de la personne, avant de commencer à prier pour elle, on a dit maintenant il y a quelque chose qu'on doit te dire. Tu n'as pas tout dit, tu as caché les choses. C'est pour ça que tu ne peux pas entrer dans une pleine libération. Et nous lui avons dit, ce que tu ne nous as pas confessé, c'est que tu as avorté 6 fois. Dès que nous avons dit ça, ce qui tenait cette personne s'est manifesté. Toutes ces choses sont parties. Personne n'a demandé pardon au Seigneur. Et elle est repartie de notre maison. Tu te rappelles, Yvette? Transformée. C'était plus le même visage. C'était plus la même personne. Pour vous dire que nous devons collaborer avec Dieu. Nous devons... Tout ce qui est dans les ténèbres doit être amené à la lumière. Et c'est parce que beaucoup veulent suivre Jésus sans amener les choses cachées de leur vie à la lumière qu'ils ont des marches tortueuses, des marches pas droites, des marches dans lesquelles un vrai enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a la joie dans son cœur. C'est quelqu'un dans lequel il sait très bien qu'il n'y a plus de condamnation en lui et qu'il est libre d'aimer son Seigneur, car rien qui le retient. Alors il y a 2 sortes d'enfants de Dieu. Les enfants de Dieu concordent avec le nez levé vers le ciel, et il y a des enfants de Dieu concordent qui sont stationnés avec le nez baissé vers la terre.
Quand tu regardes à la terre, tu regardes à toi-même. Quand tu regardes au ciel, tu regardes à Dieu. Ainsi, ce conseil est le suivant. Fortifie-toi et collabore avec Dieu. Et tu verras les choses se passer. Nul ne va dans un combat, dans une guerre, s'il ne s'embarrasse des choses de la terre. Et il faut que nous combattions selon les règles du royaume. Un combat d'athlète, il se fait selon les règles d'athlète. Un combat de gladiateur se fait selon les règles des gladiateurs. Un combat spirituel, il se fait selon les règles du royaume. Nous devons les apprendre. Nous devons faire nos armes. Il y avait à l'armée, à notre époque, on faisait les classes. 4 mois de classe. Et dans ces 4 mois de classe, on nous apprenait à marcher au pas, à tirer, à démonter un fusil, à graisser un fusil. On nous préparait à l'art de la guerre, parce qu'on était en pleine guerre à cette époque. Si tu veux aller en guerre, sois prêt à exercer l'art de la guerre. Pour ça, sois instruit des choses du royaume. Comment agir selon les règles du royaume. Et ensuite, tu seras plus que vainqueur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et fortifiez-vous. Ne regardez ni à droite, ni à gauche. Fortifiez-vous seulement dans la grâce du Seigneur. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net